Et oui, David Gaudu a battu Mats Pedersen. C'était pas le grand des favoris. Et c'est vrai, comme je le disais précédemment, il avait les jambes pour gagner, il l'a prouvé hier. Et il avait cette intelligence de course. On rappelle le briefing ce matin dans tous les bus. Virage à une centaine de mètres de l'arrivée. Il faut être premier ou deuxième pour pouvoir gagner. Et là, quand on est à 400 mètres de la ligne, on voit que David Gaudu, c'est pas idéalement placé. Il est en 5e position, derrière Ciccone, derrière Pedersen, derrière Vingegaard, et puis derrière Orluis Aoulard. Et c'est là où il est fort. Orluis Aoulard, c'est bien lui, je pense, est en train de reculer. Et là, il s'est pas posé la question, David Gaudu. Directement, il va là. Et là où il va être très fort, il va d'abord doubler Ciccone. On m'a dit premier ou deuxième pour virer. Donc, regardez, il va faire la corde pour passer devant Vingegaard dans le virage. Regardez bien. Ah ben non, on voit plus rien. Mais c'est pas grave, parce que en régie, et à ce qu'il faut, on va revoir ça d'un autre angle. Regardez, il a déjà doublé Aoulard, il vient de doubler Ciccone. Et c'est talentueux et c'est osé. On a quand même Vingegaard, ancien vainqueur du Tour, maillot rouge. Il va oser lui faire la corde. Et c'est grâce aux jambes, mais grâce à ce placement, voilà, c'est là. On voit bien que Vingegaard suit la roue de Pedersen. C'est un risque, hein. C'est un risque de la part de David Gaudu de passer ainsi à la corde. Il peut se retrouver épaule contre Mats Pedersen, mais c'était le prix à payer. Et en plus, il arrive avec pas mal de vitesse à l'intérieur du virage. Et après, voilà, on a Mats Pedersen qui, sur ses derniers forts pourcentages, a coincé un peu. Il s'attendait pas, nous on s'attendait pas à voir David Gaudu le battre. Mais lui non plus. Hein. Il pense que si Vingegaard le passe, si Egan Bernal le passe, ça peut le faire. Il a été surpris, nous aussi. Mais voilà, chapeau, le placement, on l'a dit, il fallait être deuxième dans le dernier virage pour pouvoir s'imposer. Il a suivi les consignes à la lettre. Bravo, David. Vive la Bretagne. Le décryptage complet de ce sprint, de ce final. Et de ce virage, les risques pris par David Gaudu, et il nous a fait une Max Verstappen là finalement en prenant l'intérieur du virage, en retardant son freinage au dernier moment. C'était osé, David. Ah oui, non, mais c'est fou, hein, ce virage. On dit, mais c'est pas possible de doubler dans le virage. Il en double 2 dans le virage. Il sort plus vite. En plus, on le voit, c'est un virage très étroit. Pourtant, Mats Pedersen, ça vire bien, et je sais pas comment il fait. C'est sûr qu'il devait être lucide. Il devait avoir encore les jambes. Il a sous-gonflé. Non, mais là, quand même, c'est énorme, hein, oui, ce virage. Il a redonné un coup de pédale juste avant de virer, juste avant de prendre l'angle. Parce que parfois, c'est risqué de pédaler dans un virage. Hein. Si vous avez la pédale qui est à l'intérieur, qui vient toucher le sol, non seulement vous tombez, mais vous faites tomber Vingegaard et vous faites tomber Pedersen. Non, c'est énorme. Et puis, c'est vrai que Louis-Pierre le signalait. Juste derrière, le pauvre, on va même pas en parler, mais c'est mon chouchou, c'est Jordan Labrosse, qui est là aussi dans le sprint. Il doit être 5e. Ah, mais le retour. Il revient de lui dire. Quand vous avez montré à la palette la façon dont David Gaudu passe Orluis Aoulard, sur la même image, on voit Jordan Labrosse qui rentre dans le champ, qui revient, qui fait un sacré final aussi. Le maillot rouge de leader, comme je vous le disais, donc reste sur les épaules de Jonas Vingegaard. David Gaudu est deuxième dans le même temps, mais ça s'est donc fait à la place, puisque Jonas Vingegaard a terminé troisième aujourd'hui, c'était le cas hier pour David Gaudu. Donc on a deux troisièmes places, une troisième place chacun entre David Gaudu et Jonas Vingegaard, une victoire chacun. Donc on est allé chercher le résultat sur la première étape pour départager Jonas Vingegaard et David Gaudu. Et à ce petit jeu-là, Jonas Vingegaard a terminé 41e sur la première étape. David Gaudu, 49e. Il va faire le sprint demain, David Gaudu. C'est ça, la clé, c'est ça. C'est d'aller faire le sprint demain pour, d'aller essayer de se frotter et d'aller chercher un accessible. Mieux que 9 places devant Jonas Vingegaard dans les rues de Voiron. Pour aller chercher ce maillot rouge. Il est très content en plus, Jonas Vingegaard. Hein. Bon, je pense que ça ne gênera pas. Hein. Bon, il va aller voir Jonas et tout. Désolé, le maillot. Désolé, on s'est un peu emballé à ce moment. Une petite bière avec David. Une petite bière pour Jonas. Après, oui, même temps. Après, il fallait calculer la place. Bon, on l'avait pas. Là. On s'attendait pas
ce cas Avec de David, figure. on s'est un peu emballé en cabine tout à l'heure. Moi aussi, je t'arrête de faire les calculs et bon, maillot rouge aussi, David Godu. Non, bon, faudra peut-être patienter jusqu'à demain. C'est bien Jonas Vingegaard qui conserve la tunique de leader. C'était fou quand même. Hein. Comment on aurait fait d'ailleurs s'ils avaient été bah non, ils peuvent pas être à égalité, pardon, Ah non. parce qu'il y avait forcément une étape. Ouais. Non, parce qu'on rappelle le règlement. En général, lorsqu'il y a un contre-la-montre inaugural, souvent un prologue, en cas d'égalité au temps, on va chercher les dixièmes, voire les centièmes de seconde sur le contre-la-montre. Ouais. Là, il n'y a pas eu de contre-la-montre, donc on additionne les places des 3 premières étapes. Avantage Vingegaard, donc pour 9 places apparemment. Après, c'est la dernière étape, je crois, qui fait foi. Parce que moi, j'ai eu ce cas de figure pour la 4e place au Tour du Limousin. Ils étaient au même nombre de places et c'était la dernière étape. Oui, comment on va faire sans vélo? On rappelle que la formation Visma Lease a Bike s'est fait voler 18 vélos, mais ils ont quand même réussi à prendre le départ de cette 3e étape. Donc, et le maillot vert sur les épaules, eh bien de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, donc qu'on a vu d'ailleurs prendre part à un sprint intermédiaire aujourd'hui. Jackie, ça vous a surpris? Est-ce qu'il voulait, à votre avis, chercher des secondes de bonification car il pensait qu'il y en avait encore à prendre? Ou est-ce que il a des intentions sur ce classement par points? Alors j'avoue, j'ai pas la réponse. C'est vrai qu'on a été surpris. On rappelle la situation à l'occasion du sprint intermédiaire. Juste avant, il y avait 4 coureurs échappés. Sur le sprint, on en récupère 2. Mais à l'avant, il y avait toujours 2 coureurs à l'avant. Donc il n'y avait plus que la 3e place qui attribuait des bonifications. Et c'est Mats Pedersen qui lui vise plus le maillot vert qui vient chercher la place. Et derrière, on voit Ciccone, on voit Vingegaard. Alors est-ce qu'il a surtout suivi Ciccone? Est-ce qu'il voulait prendre des bonifs parce qu'il pensait, parce que ça c'est possible aussi. Il s'est dit, on a récupéré tout le monde échappé et il y a des bonifs à aller chercher. J'avoue que j'ai pas la réponse, mais c'est un effort assez inutile qu'il a peut-être payé sur la ligne d'arrivée. David, est-ce que vous avez la réponse? Ce sprint là de Jonas Vingegaard à mi-parcours? Moi, j'aurais tendance à penser que c'était les secondes et qu'on n'a pas vraiment, parce qu'on venait de rattraper des coureurs. Oui, en tout cas, il peut ramener le maillot vert du classement par points, parce qu'on le voit, il y a beaucoup d'arrivées au sommet. Alors, toutes ne seront pas disputées par les coureurs du classement général, mais vu le barème qu'il peut y avoir, on a vu que sur les étapes de plaine, Mats Pedersen, enfin la première en tous les cas, il n'a pas réussi à marquer de points, il n'y en aura pas énormément. Et, tant qu'il y a Jasper Philipsen en course, il ne mettra pas le max. Maintenant, je pense que le classement par points, il ne doit pas y penser. Enfin, je veux dire, lui, il est focus sur le maillot rouge. Il peut avoir tous les maillots, hein, c'est sûr qu'il peut avoir la montagne. Le maillot vert, je pense que j'opte quand même pour les petites secondes. Bon, on n'attend pas à la fin de la Vuelta. On se souvient d'une année, Chris Froome, qui gagnait la Vuelta et qui, à l'occasion de la dernière étape, avait été faire le sprint pour remporter ce maillot vert. Mais quand on s'appelle Vingegaard, ça peut être un objectif d'avoir le maillot rouge et le maillot vert à l'issue de 3 semaines. Mais je pense pas quand même qu'après 3 étapes, il va se battre pour aller chercher des points sur les sprints intermédiaires. Non, c'était les secondes qu'il voulait. Et ce côté-là, il en a eu sur la ligne d'arrivée, mais pas au sprint.